Hi guys, I hope you're fine today. I'm so happy to be with you again. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker pour me le faire savoir et pour m'encourager. Alors, la thématique du jour transparaît dans le décor. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas dans le décor habituel. I am in the kitchen. Natalie is in the kitchen. Alors, ce n'est pas ma cuisine. C'est la cuisine de la belle-mère. Mais c'est parfait pour la thématique du jour parce qu'aujourd'hui, nous allons parler alimentation, ou plutôt régime alimentaire et puis fréquence. Donc deux choses aujourd'hui qui sont liées. Et la thématique m'est venue, figurez-vous, yesterday. Because yesterday, while teaching one of my students, lors du cours de l'une de mes apprenantes qui est dans le programme intensif personnalisé, c'était en plus pendant la pause déjeuner, during lunch break. Parce que oui, on programme, on s'adapte à vous, hein. On sait que vous avez des contraintes horaires, personnelles, professionnelles, donc on s'adapte vraiment, on fait vraiment les sessions d'anglais dans vos créneaux préférés. And with this student, yesterday it was during lunch break, and we spoke about different things and especially about this thing. So, donc hier c'était pendant la pause déjeuner, ça varie, parfois c'est pause déjeuner ou bien le soir, et donc hier c'était pendant la pause déjeuner et on a parlé de différentes choses et notamment de celle-là. Alors, first, she told me about her diet. Donc elle a parlé de son... Et là, c'est le premier point que je vais voir avec vous. Diet. Diet, ça ne veut pas dire régime. Comme régime, on ne mange rien pour maigrir. Non. A diet signifie tout simplement un régime alimentaire. Il ne faut pas confondre avec faire un régime. Faire un régime, ça se dit différemment. Mais a diet, tout simple, c'est un régime alimentaire. OK? Et ensuite, on reviendra par rapport au régime. Mais déjà, so she told me that she ate only one meal a day. She told me that she eats, every day, she eats only one meal a day. Donc là, on allie l'alimentaire et la fréquence. Elle m'a dit qu'elle mangeait, ou qu'elle mange même dans la vie de toujours, qu'elle mange un repas par jour. One meal a day. Pour exprimer la fréquence, on dit, comme là par exemple, un repas par jour. On ne va surtout pas dire one meal by day. Non, ce n'est pas by, par, ce n'est pas comme en français. Pour exprimer la fréquence, pour dire un repas par jour, ça va être one meal a day ou alors one meal per day. Ok? E ou per, P-E-R, mais certainement pas by. Ok? Et si vous voulez dire je mange une fois par jour, ce sera I eat once a day or once per day. Ok? Deux fois par jour, I eat twice a day. Ok? Or twice per day. En général, on dira mais les deux sont possibles. Ok? Donc une fois, c'est once. C'est irrégulier. Deux fois aussi, c'est irrégulier. C'est twice. T-W-I-C-E. Et à partir de trois fois, là, c'est régulier. Trois fois, three times. Quatre fois, four times. Cinq fois, five times. And so on and so forth. OK? Etc. Donc, elle m'a dit, she told me that she eats once a day, one meal a day. And I was like, what? Really? And then I asked her to explain why, And she told me for different reasons. Anyway, donc du coup, voilà pour la fréquence. Et donc, je lui ai demandé, are you on a diet? Et là, on arrive à, comment dire, faire un régime. Fais-tu un régime? Faire un régime ou être au régime, être au régime, ça se dit to be on a diet. Vous voyez, to be on a diet. Ça signifie être au régime, faire un régime. OK? To be on a diet. Donc, pour dire je suis au régime, vous direz I am on a diet. Elle est au régime. She is on a diet. OK?
Et la question interrogative, c'est Are you on a diet? Es-tu au régime? Fais-tu un régime? Are you on a diet? And she told me no, no. And then she explained everything to me. And donc vous voyez, différence entre régime alimentaire et être au régime. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne fais jamais de régime. Là, en plus, c'est la fin de l'année, on va commencer à manger, à faire des repas festifs. Est-ce que vous faites des régimes? Moi, je ne suis pas du tout adepte de régime, vraiment. J'écoute mon corps. J'écoute mon corps. C'est pas facile pour tout le monde d'écouter son corps, mais si on prend vraiment le temps, eh bien, il sait mieux que nous, j'ai envie de dire, il se régule tout seul. Est-ce que vous êtes adepte des régimes ou pas? Si vous êtes adepte des régimes, mettez-moi en commentaire, je suis très curieuse de savoir. Vous écrivez diet, ok? Si vous êtes adepte de régime, écrivez diet. D-I-E-T. Si vous n'êtes pas adepte de régime comme moi, écrivez no diet. Comme ça, je vais voir. Comme ça, je vais voir un peu. Et je suis curieuse. Comme je l'ai dit, moi, I am never on a diet. Ok, I listen to my body. Eh bien, dites-moi si tout comme moi, vous écoutez votre corps et vous vous laissez guider par lui, ou bien si vous faites des régimes pour vous aider à réguler votre poids. Dites-moi tout ça en commentaire, que j'en sache un peu plus sur vous et vos habitudes alimentaires, your eating habits. Habitudes alimentaires, eating habits. Ok, talk to you soon. Bye bye. Petit bonus, je vous mets une image que j'ai postée et qui illustre bien notre vidéo du jour, surtout par rapport à la partie alimentaire. Vous verrez. J'espère que ça vous plaira. C'est une citation philosophique en anglais, comme toujours, pour booster votre anglais et votre mindset. See you very soon. Bye bye.